Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Joyeuses fêtes pascales, vous tous et toutes chrétiens à l'écoute de la radio publique africaine. Soyez les bienvenus au journal parlé en langue française ce dimanche 20 avril 2025 et donc voici les grandes lignes. L'ONG CDH Vicar plaide pour la libération de la journaliste Géraldine Ingabire de la radio FM Amani, accusée de collaborer avec le mouvement rebelle Red Tabara en hostilité avec Gitega. Les communes Mishia et Gassogwe, respectivement des provinces Changuzo et Ruigi, manquent d'électricité. Une situation qui perturbe les activités quotidiennes des citoyens. La pauvreté et la hausse exponentielle des prix ont fait que les citoyens de différentes localités du pays ne jugent pas de la résurrection du Christ en dehors de la prière. Enfin, l'équipe de basketball Ingabirano de la diaspora burundaise au Canada a remporté le tournoi TBBI qui s'est déroulé à Genève, en Suisse. Dans quelques instants, le développement des titres. Encore une fois, bienvenue. Page droits de l'homme d'abord. L'organisation Unissons les droits des réfugiés, CDH Vicar, est préoccupée par l'arrestation de la journaliste Géraldine Ingabire, une réfugiée burundaise au camp de réfugiés de Rusenda en République démocratique du Congo. Jean Bosco Zizigilo, porte-parole de CDH Vicar, plaide pour que cette journaliste soit relâchée car victime d'injustice. Il demande aussi au HCR de sortir du silence pour défendre les droits et la sécurité de cette femme, étant donné qu'elle a un enfant à bas âge qui a encore besoin du sein de sa mère. Suivez plutôt Jean Bosco Zizigilo, porte-parole de la CDH Vicar. La CDH Vicar se dit inquiet parce que dans ces derniers jours, nous venons d'apprendre qu'une deuxième personne a été arrêtée. Elle est du nom de Géraldine Ingabire. C'est une journaliste réfugiée au cas d'Orsenda. Selon la CDH Vicar, cette arrestation est contre la loi et contre la Convention de Genève de 1951 parce que ni les accusations ni l'arrestation n'ont pas eu le motif fondé pour arrêter cette journaliste. Selon l'organisation dans laquelle Géraldine Ingabire travaillait, ces accusations sont non fondées. Selon certains journaux, ces accusations sont non fondées. Ce qui inquiète la CDH Vicar, ce n'est pas seulement l'arrestation, mais plutôt Géraldine risque aussi d'être transférée à Bujumbura comme alcade. La CDH Vicar profite de cette occasion pour appeler les organisations de la société civile, pour appeler le HCR, pour appeler l'EAC, l'Union africaine et l'ONU à intervenir contre l'arrestation des réfugiés burundais se trouvant sur le sol congolais. Nous terminons aussi en invitant tous les réfugiés de Rusenda ou d'autres cas de se lever comme une seule personne et dire non à ces arrestations répétitives. C'était Jean Bosco Zizigilo, porte-parole de la CDH Vicar. Géraldine Ingabire, journaliste de la radio FM Amani, qui émet à partir de l'est de la RDC, vient de passer 6 jours en détention. Elle est accusée de collaborer avec le mouvement rebelle Red Tabara, des accusations qui seraient fausses et sans preuve. Toujours page droits de l'homme, le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, ne serait plus sur le sol burundais. Sixtevigny Nimuraba, président de la CNDH, aurait pris fuite avec sa famille après avoir été accusé de mauvaise gestion des fonds de la Commission qui aurait occasionné un manque de plus d'1 milliard de francs burundais. Contacté par la rédaction de la RPA à propos de cette probable fuite et les vraies raisons qui en seraient derrière, sans confirmer ni infirmer, Sixtevigny Nimuraba s'est passé de tout commentaire. Les habitants de différentes régions du pays n'ont pas célébré la fête de Pâques comme il le fallait. Ils indiquent qu'ils sont dans une extrême pauvreté au moment où, sur le marché, les prix de toutes les denrées alimentaires ont augmenté. Selon eux, le jour de Pâques a été une journée comme tant d'autres.
Suivez la population qui s'est confiée à la RPA. Au niveau des familles, je crois que la célébration ne sera pas grandiose parce que les situations dans lesquelles les Burundis se trouvent ne leur permettent pas de célébrer convenablement. Et c'était fait auparavant. On achetait de la viande, on achetait des riz, on achetait des habits pour la fête. Mais actuellement, c'est quasi impossible parce que un kilo de viande coûte plus de 30 000 francs. Alors, ce n'est pas n'importe qui est capable d'acheter 100 kilos de viande, mais même le riz, la dernière qualité. Actuellement, le kilo c'est 7 000 francs, 8 000 francs. Si c'est impossible, ça l'approvisionner. Les habits coûtent trop cher. Je crois que très peu de personnes ont pu acheter les habits et pour les enfants et pour les adultes. Avec la limite des moyens, parce qu'il y a la flambée des prix, et la population n'a pas de moyens pour se procurer de quoi boire, de quoi manger. Ils organisaient aussi des visites dans des familles, dans des amis, et avec aussi des déplacements avec la carence du carburant. C'est difficile, raison pour laquelle la population s'attache sûrement à la prière, en particulier les chrétiens, pour la célébration de la fête pascale. Alors, pour les prix des différentes denrées alimentaires, les prix ont grimpé énormément. Par exemple, le prix d'un kilo de viande, c'est à 30 000, voire plus. Les produits Burundis deviennent de plus en plus rares. La distribution, par exemple, de ces boissons Burundis dans notre région se fait une fois par semaine en quantité insignifiante. Ces boissons-là, au niveau de notre région, coûtent très cher. Alors, en ce qui est de la célébration de la fête de Pâques, moi je trouve que c'est pas vraiment à aller prier. Sacrifier la célébration en famille, le fête est quasiment impossible. Une courte pause et poursuivons avec notre édition. RPA. Le manque du courant électrique s'observe depuis une année en commune Mishiha de la province Chankuzo. Ceux qui exercent des activités nécessitant le courant électrique peinent actuellement à survivre avec leur famille. N'est-ce pas, Balthazar Mibou? Ces habitants de la commune Mishiha indiquent qu'ils n'ont plus rien à dire pour le moment à cause du manque d'électricité dans cette circonscription depuis une année. L'un des habitants de cette commune qui s'est confié à nous indique qu'ils sont dans la désolation totale. Ces habitants font savoir que les poteaux électriques alimentant Mishiha en électricité depuis la jonction de la commune Gisagara et la commune Mishiha sont tous tombés par terre. Pour le moment, la population locale crée le fil de raccordement puisse être volé d'un moment à l'autre. Les poteaux électriques sont tombés un à un car ils étaient en mauvais état. Les fils électriques sont à terre. On peut les voler d'un moment à l'autre. Ce qui enregistre de grosses pertes sont ceux qui mènent des activités nécessitant du courant électrique tels que les soudeurs, ceux qui ont des moulins, les coiffeurs et d'autres. Ils déplorent qu'ils ne sont plus capables de nourrir leur famille. La faim menace les habitants car ils ne travaillent plus. Vous voyez, les soudeurs ne travaillent pas. Ceux qui ont des moulins essaient pour le moment d'utiliser le carburant, mais ce carburant qui est difficilement accessible, même en cas de disponibilité, il est trop cher. Par conséquent, les propriétaires de ces moulins sont contraints à augmenter les prix. Les habitants de la commune Mishiha demandent à la régie des eaux de régler ce problème de poteaux électriques dans les meilleurs délais car nombre de personnes en souffrent. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Frédéric Nzoïsaba, administrateur de la commune Mishiha, pour recueillir sa réaction à ce propos. Merci à Balthazar Miburo. Dans le même prolongement, les coupures répétitives du courant électrique en commune Gasogwe située en province Muyinga perturbent la vie des habitants. Alerte beaucoup plus ceux qui exercent des activités nécessitant l'usage du courant électrique qui expliquent qu'ils travaillent à perte. Hervé Niouhile nous fait le point.
Une des circonscriptions en manque d'électricité de la province de Muyinga est la commune de Gasogwe. Certains résidents qui menaient auparavant diverses activités ont déclaré que l'électricité est accessible de façon irrégulière et que même ceux qui ont des appareils qui fonctionnent à base d'électricité semblent avoir cessé de travailler selon cet habitant. Nous avons un grave problème d'approvisionnement en électricité très faible qui est intermittent de temps à autre. Nous n'utilisons plus l'électricité pour gagner de l'argent. Les gens qui possèdent des moulins et autres appareils ne travaillent pas comme ils le voudraient. Ici, dans cette commune par exemple, il y a une personne qui a acheté une machine valant 12 millions et a constaté qu'elle ne fonctionnait 2 fois par semaine à cause du manque d'électricité. Cela nous fait vraiment mal et nous brise le cœur. Selon notre source à Gasogwe, ils affirment qu'ils ne travaillent qu'une fois par semaine à raison du dérestages effectué par les régies des eaux. Ils constatent également que les transformateurs existants ne tiennent plus. Nous travaillons 2 fois par semaine car nous nous relayons. Vous travaillez 1 fois par semaine et la semaine est terminée. C'est parce que le transformateur est petit par rapport aux personnes qui ont besoin d'électricité. Ce n'est pas seulement le nôtre. À Gasogwe, nous devons les informer que c'est un gros problème. Actuellement, les habitants de la commune demandent au gouvernement de résoudre ce problème car ils ont reçu l'assurance que le problème serait résolu. La direction de la régie des eaux régionales explique que cela est dû au fait que la province s'est agrandie et que le nombre de personnes qui en ont besoin augmente également. Merci à Hervé Niouhire. Restons en province Muyinga où les habitants de la ville de cette province déplorent que les prix des denrées alimentaires aient grimpé d'une manière étonnante ces 3 derniers mois. Les prix de certains denrées ont passé du simple au double, tandis que d'autres vont au-delà du triple. Notre confrère Elvis Niomungere nous fait le point. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA parmi les habitants de la ville de Muyinga, faut savoir qu'au cours de ces 3 mois, les prix sur les denrées alimentaires ont été tellement majorés où ces prix ont passé du simple au double pour certains produits et au triple ou même plus pour d'autres. Cet habitant de Muyinga témoigne. Rien n'a changé pour l'huile de palme. Une bouteille dite Kinju coûte 15 000 francs, 1 kilo est à 10 000 francs. Le savon moins cher coûte 1 000 francs. Le petit savon qu'on utilise une seule fois est à 500 francs, alors qu'avant il coûtait 200 francs. Le savon de 1 000 francs était auparavant à 500 francs. Le sel coûte entre 3 000 et 4 000 francs au kilo. À part cette montée en flèche des prix, les habitants de Muyinga rapportent aussi que certains aliments ne sont plus disponibles et qu'ils sont trop chers en cas de disponibilité, alors qu'ils font partie des aliments cultivés localement. Parmi les raisons de cette pénurie de certains aliments et la montée de les prix figure le manque de carburant utilisé par les véhicules qui les apportent, poursuit ce citoyen de Muyinga. Le manioc et la patate douce sont des aliments que nous cultivons nous-mêmes, mais ils sont introuvables. Ils sont les premiers qui coûtent trop cher. On peut imaginer que nous ne les cultivons pas. Ils ne sont plus disponibles au marché. Et même en cas de disponibilité, leurs prix ne sont pas abordables. Un seul manioc coûte 5 000 francs. Le plus petit coûte 2 000 francs. Un bassin rempli de patates douces coûte entre 18 000 ou 17 000 francs, alors qu'avant, il coûtait 4 000 francs. Les habitants de la ville de Muyinga demandent au gouvernement de faire tout son possible pour faire respecter les prix dernièrement fixés par le ministère du Commerce avant qu'il a fait nourriture. Merci à Elvis Niomungere. Parlant toujours des prix en hausse, le prix du sac du charbon est passé du simple au double dans les provinces Ngozi et Muyinga dans une période d'une année. Cette montée en flèche des prix du charbon inquiète les citoyens qui font savoir que nombreux parmi eux sont ceux qui ne sont plus capables d'en acheter. Emmanuel Ndaishimiye revient sur ces prix du charbon dans les provinces du nord du pays. Les habitants du chef-lieu de la province Ngozi s'inquiètent de la montée exponentielle des prix du charbon. Ils indiquent que dans une période d'une année, le prix du charbon a doublé. Un sac de charbon ici coûte entre 80 000 et 90 000 francs, alors qu'il coûtait entre 30 000 et 40 000 francs.
Un petit bidon de 5 litres rempli de charbon qui coûtait 500, aujourd'hui coûte 2000 francs. Alors, une famille qui consommait des bidons pour 1000 francs, aujourd'hui consomme 4000 francs pour la même unité de mesure. Même chose que la province Muyinga. Les habitants de cette province affirment que le charbon qui coûte 3000 francs ne peut pas suffire pour cuire des haricots. Ici, à Muyinga, un simple sac de charbon coûte 70 000 francs, alors qu'avant, il coûtait 20 000 francs. Ceux qui vendent quotidiennement du charbon disent que l'unité de mesure d'un petit bidon, le charbon, qui coûte 3 000 francs, ne peut pas suffire pour cuire le haricot. Mais ce n'est pas tous les habitants qui sont capables de l'acheter. Les habitants des provinces Ngozi et Muyinga expliquent que la saison pluvieuse en cours en est la cause. Autre fait, le manque du carburant ne facilite pas également le transport de ce charbon pour approvisionner les marchés. Ce charbon est transporté à bord de camions, mais il n'y a pas de carburant. Le carburant sur le marché noir coûte cher et, en conséquence, le transport du charbon devient cher. Pendant la saison pluvieuse, le charbon est également cher que pendant la saison sèche. Ces habitants demandent ainsi à l'administration de réguler les prix du charbon, de même que d'autres produits alimentaires. Les provinces Kirundo, Karuzi et Kayanza connaissent la même hausse des prix du charbon. Les habitants de certaines localités de la colline Tenga située en commune Mutimbuzi manifestent leur angoisse par rapport au manque d'eau potable. Au moment où la Régie des eaux a installé des robinets publics dans ces localités depuis le mois d'août l'an 2024, ils ont attendu que l'eau coule dans ces robinets, mais en vain. Eric Nyonzima décrit la situation de ce manque d'eau potable à Tenga. Ces habitants de la localité Tenga, zone Ruiz, commune Mutimbuzi, menacés par le manque d'eau potable sont ces deux localités, Lokare, Kagerure et Karombo. Notre source fait savoir qu'ils avaient espéré qu'ils allaient avoir d'eau potable en août de l'année dernière, lorsque la Régie des eaux a installé des robinets dans ces localités, mais jusqu'à présent, aucune goutte n'a déjà coulé. Non, les habitants de Tenga, vraiment nous alertons. Nous étions contents lorsque le gouvernement construisait des robinets publics. Nous avions nous aussi installé des tuyaux dans nos maisons en espérant qu'on va nous donner de l'eau propre distribuée par la Régie des eaux, mais depuis ce temps, nous avons en vain attendu. Pour trouver d'eau potable, ces habitants de ces localités de la colline Tenga indiquent qu'ils sont obligés de parcourir de longues distances, précise notre source. Pour avoir d'eau à boire, on doit faire un long trajet. Il y en a qui marchent pendant plusieurs heures. D'autres sont obligés de faire file là où ils peuvent en trouver. La vie est perturbée par ce manque d'eau potable. Ils demandent qu'on leur donne de l'eau parce qu'ils estiment que la présence de certaines maladies démentielles très visibles au sein de la population de cette localité serait liée au manque de ce produit irréplaçable. Des maladies remarquées suite à cette carence d'eau sont nombreuses, mais les plus fréquemment sont des maladies diarrhétiques et celles des boutons sur la peau, des gens qui se lavent de l'eau sale et des vers intestinaux. Des gens vont souvent dans les structures sanitaires. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Jean-Albert Manigomba, le directeur général de la Régie des eaux, pour qu'il s'exprime à ce sujet. Merci aussi à Eric Nyonzima, page sportive pour clore cette édition. L'équipe de basketball Ingavilano de la diaspora burundaise au Canada a remporté le tournoi qui s'est déroulé à Genève en Suisse le 19 avril 2025 lors de la 5e édition du tournoi annuel réunissant les Burundais des diasporas de l'Europe et du Canada. Le but de ce tournoi dit TBBI étant la promotion et le développement des valeurs d'amitié et de fraternité entre Burundais en passant par le basketball. Digne Karondo nous en dit plus. Ce samedi, pas mal de Burundais, amis du Burundi venus de différents pays, se sont rencontrés à Genève au centre sportif du Bois
à l'occasion du 5e édition du tournoi des Burundais de basketball international TBBI en sigle, tournoi organisé chaque année depuis 2020 dans le cadre de la promotion et le développement des valeurs d'amitié et de fraternité entre Burundais en passant le basketball. 12 équipes masculines provenant de 6 pays, dont la France, la Belgique, la Suisse, le Canada, la Hollande et la Suède, accompagnées de leurs spectateurs, ont partagé leur passion pour le ballon orange. Les Burundais en Belgique ont été représentés par 5 équipes, ceux de la Suisse et France par 2 équipes chacune, le Canada, Suède et Hollande par une seule. Au match final, l'équipe masculine Ingabiano BBC du Canada a gagné ce tournoi TBBI 2025 en battant l'équipe Namba BBC de la Suède. Aux côtés de ces matchs opposant les équipes masculines, il y a eu place à un match féminin en vertu de ne pas enfreindre les droits des femmes. Les femmes de différents pays d'Europe se sont mises ensemble pour former 2 équipes. L'équipe gagnante a aussi eu un trophée. Les enfants d'âge compris entre 12 et 17 ans ont eu l'opportunité de compléter au lance de tir de 3 points. Les 2 premiers ont été récompensés. Après les matchs, les cérémonies se sont poursuivies dans la salle du Palladium pour la remise des trophées aux équipes gagnantes, la célébration de la culture burundaise, le développement des relations interprofessionnelles et interpersonnelles et le partage. L'année passée, TBBI a eu lieu en Hollande et c'est l'équipe Chaka BBC de la Suisse qui a remporté la coupe. Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, et c'est sur ce reportage signé Digne Karondo que nous mettons fin à cette édition de la RPA parlée en langue française de ce dimanche 20 avril 2025, une journée pascale pour les chrétiens. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci également à l'équipe technique pour la bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazoué. Encore une fois, à tous les chrétiens, joyeuses fêtes pascales. Chez vous.